Bien-aimé, nous servons un Dieu généreux qui n'a pas gardé sa gloire pour lui seul. Il a tenu à partager cette gloire avec nous. Nous, des simples hommes. Alléluia. Nous qui ne sommes rien. Nous qui sommes peu de choses. Le Seigneur décide, dans son palais de gloire, sur son trône de gloire, de partager avec nous sa gloire. C'est un privilège, bien-aimé. Est-ce que tu peux encore l'ovationner ce matin? Et je tiens à saluer notre père spirituel qui est en déplacement, qui m'a fait l'honneur de prendre la parole ce matin. Et je veux rendre aussi honneur à notre père spirituel, le révérend Dakouri Marus. Et je veux aussi te saluer ce matin, parce que je viens prendre la parole de la part de Dieu pour te donner des commissions, de la part du Seigneur. Donc tu es un privilégié, tu es spécial. Pour que Dieu prenne des gens comme nous pour te parler, c'est que tu as de la valeur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu vas prier juste pour la parole. Dis au Seigneur de te parler encore ce matin, de t'instruire, de te montrer le chemin à suivre. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous faire la grâce de prendre part, Seigneur, à ce miracle, à ce prodige, à cette vie. La Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole a été avec Dieu, et rien de ce qui a été fait sans elle. Elle a été la lumière des hommes. Seigneur, ce matin, que ta parole soit une lumière dans nos vies, qu'elle éclaire notre chemin, qu'elle nous montre le chemin à suivre. Merci Jésus, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais faire un rappel pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. On avait vu comment devenir un chrétien fort. Amen. À qui la prédication avait fait du bien le dimanche passé. Amen. Comment devenir un chrétien fort. Et on avait dit que tout au long de la Bible, les chrétiens sont exhortés à être des chrétiens forts. Amen. Et on a dit, être un chrétien fort, c'est avoir de la profondeur en Dieu. Amen. C'est être plus profond dans le Seigneur. Et plusieurs fois dans la Bible, il est dit, fortifiez-vous, prenez courage, fortifie-toi et prends courage. Et on avait vu que le chrétien devrait se développer. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, quand tu acceptes de marcher avec Jésus, quand tu acceptes de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, tu dois te fortifier dans le Seigneur. Tu dois te développer dans le Seigneur. Tu dois atteindre la maturité spirituelle. Tu ne dois pas rester au rang de chrétien, de fidèle. Non, tu es appelé aussi à maturer, à devenir un ouyos et non un népios. Un népios, c'est un bébé spirituel. Un ouyos, c'est celui qui a fait des preuves. C'est quelqu'un qui allait dans la profondeur avec le Seigneur. Donc, il est mature. Alléluia. Et le Seigneur nous exhorte, au travers de la Bible, à de plus en plus rechercher à être spirituel, à être mature. Amen. Et nous avons vu un peu c'était quoi être un chrétien fort. Et aujourd'hui, nous allons voir 6 raisons pour lesquelles nous devons nous fortifier. 6 raisons pour lesquelles nous devons nous fortifier. On avait dit, être un chrétien fort, c'est être ferme, c'est être inébranlable. Amen. Être un chrétien fort, c'est être sanctifié. On avait vu tout ça. Mais il y a des raisons pour lesquelles Dieu désire qu'on soit fort. Il y a des raisons. Et ce n'est pas des moindres. Alléluia. C'est des raisons qui nous aident vraiment dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Et ce matin,
nous allons voir ces 6 raisons. La première raison pour laquelle nous devons nous fortifier, c'est pour pouvoir vaincre le malin. Dis à quelqu'un, c'est pour pouvoir vaincre le malin. Le malin, c'est le diable. Et je vais solliciter l'aide du pasteur Antoine, il va m'aider dans la lecture. On va prendre 1 Jean 2, verset 14. Jean 2. Tu peux juste te lever et te rasseoir pour honorer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. 1 Jean 2, verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 2, le verset 14. Il est écrit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que le diable n'est pas un peureux. Le diable là, il n'est pas peureux. Et si tu n'es pas fort, tu ne peux pas vaincre le diable. Tu ne peux pas vaincre le malin. Tu as besoin d'être fort. Amen. Fort spirituellement. Tu as besoin d'être fort, d'avoir la puissance de Dieu, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir la connaissance de Dieu. Nous voyons un peu le Seigneur Jésus. Lorsqu'il va, je crois bien, c'est dans Luc 4. Le Seigneur va en jeûne pendant 40 jours, n'est-ce pas? Et pendant son jeûne, quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas pendant 40 jours, à votre avis, il sera comment? Il sera faible. Et c'est là que le diable pensait que la force de Jésus résidait dans sa force physique. Amen. Ça, c'était une erreur. Jésus était fort spirituellement. Il était rempli. Il était plein. Amen. Et quand le diable s'approche de lui, qu'est-ce qu'il lui propose en premier? Hein? La nourriture. Alléluia. La nourriture, parce que le diable même sait que si tu manges ça, tu vas être fort. Il lui propose la nourriture. Mais Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de... Il dit seulement. Pourquoi il met seulement? Il peut dire l'homme ne vivra pas de pain. Mais l'homme a besoin de pain pour vivre. Mais le pain ne suffit pas. Le pain physique là seulement ne suffit pas. Il faut un autre pain. Donc en ce moment-là, Jésus s'était privé d'un pain physique, mais il se nourrissait d'un pain spirituel. Dis Amen. Et le diable ignorait cette vérité-là. Et quand il s'approche du Seigneur, Jésus lui donne cette vérité. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain physique, mais aussi de toute parole. Donc ce qui veut dire que la parole de Dieu est notre pain quotidien. Alléluia. La parole de Dieu est notre pain quotidien. Quand Jésus fait la prière dans Matthieu 6, et qu'il dit, quand vous voulez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre bien-aimé. Il ne va pas faire descendre son douche pour te donner. Le pain quotidien que Dieu te donne, c'est sa parole. Et c'est pour ça que la dernière fois, je t'ai parlé des dévotions. Tu ne peux pas manger le pain de Diallo sans au préalable manger le pain quotidien du Seigneur. Parce que tu te nourris de 2 pains. Et c'est cela qui va te suffire. C'est ça qui va combler ta vie. Donc si tu manges seulement le pain de Diallo, le pain raffiné de Côte d'Ivoire, sans manger le meilleur des meilleurs de pain du ciel, du Seigneur Jésus qu'il a déjà préparé, frère, tu ne seras jamais satisfait. Et ce qui fait qu'on voit des chrétiens insatisfaits, des chrétiens frustrés, des chrétiens découragés. Parce qu'en fait, ils mangent, mais ils ne sont pas rassasiés. Pourquoi? Parce qu'il manque la nourriture spirituelle. Bien aimé, si tu veux être comblé, si tu veux avoir une vie solide, tu as besoin de manger le pain qui est la parole de Dieu. Et c'est là seulement que tu pourras vaincre le malin. C'est là que tu seras résistant. Bien aimé, quelque part dans la Bible, là-bas, il est dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Donc les armes avec lesquelles nous, les enfants de Dieu, nous combattons, ne sont pas des armes charnelles. Ce n'est pas couteau, ce n'est pas machette.
C'est pour ça que vous pouvez voir dans le monde, on persécute des chrétiens qui peuvent se défendre. Il va te frapper à l'aller-retour. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu ne prend pas les bonnes personnes. En Jésus, là, c'est les voyous, il a pris. C'est les brigands, il a pris. C'est les gangsters, il a pris. C'est les prostituées, il a pris. Les gens de mauvaise vie. Donc, c'est des gens qui ont eu l'habitude de se battre dans le monde. Qui ont eu l'habitude des âmes. Mais quand ils viennent au Seigneur, ça change. Ce n'est plus des âmes physiques, mais c'est des âmes spirituelles. Alléluia. C'est des âmes spirituelles. Des âmes pour renverser les forteresses. Bien-aimés, ce que le diable a bâti là, c'est des forteresses. Dans ta famille, on ne se marie pas, on n'enfante pas, on ne voyage pas. Bien-aimé, dans ta famille, même quand tu es païen, tu ne connais pas Jésus. Pour toi, quand tu vas chez le marabout, sacrifice qu'il te demande, c'est énorme. Il va te demander un bleu, orange, blanc, vert. Parce que c'est des forteresses qu'ils ont bâties depuis des générations, avec du sang. Ils ont versé du sang. Maintenant, pourquoi toi tu te maries là? On devrait donner un bleu, orange, blanc, vert. Alléluia. Le diable a travaillé pour bâtir des forteresses de nos familles. Bien aimés, nous autres là, si ce n'était pas Jésus, tu ne peux pas avoir mariage. Tu ne peux pas avoir enfant. Tu ne peux pas entrer dans des lieux. Tu ne peux pas avoir accès à des grands. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui brise les forteresses. Et mais il le fait avec toi. Alléluia. Et c'est quand tu es fort que tu peux briser ces forteresses-là. C'est quand tu es fort comme Jésus dans le désert, pendant ces 40 jours de jeûne. 40 jours, ceux qui ont déjà fait 40 jours savent de quoi je parle. 40 jours là, tu ne peux même pas t'arrêter sur tes pieds. 40 jours là, tu as l'impression que tu sors d'un tombeau. Amen. Mais Jésus a pu résister au diable. Il lui a présenté même les royaumes de la terre. Et la plupart du temps, quand le diable propose la nourriture, est-ce qu'on n'a pas vu des gens vendre? Quelqu'un dans la Bible a vendu son droit d'aînesse pour de la nourriture. N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'a pas fait? Donc, certains parmi nous, il peut arriver qu'on vende nos vies pour de la nourriture. Parce que tu penses que ce qui te fait, c'est ce que tu manges. C'est ton poulet de 3500 qui te fait. C'est pour cela que quand tu as le Saint-Esprit, tu as la maturité, tu as la compréhension. Quand tu vois des gens mettre leur gloire, leur réussite dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils portent, de là où ils vivent, ils sont malheureux. Alléluia. Parce qu'on a vu aux États-Unis, quand il y a eu Katerina, il y a des vrais riches là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a tout emporté. Tu ne peux pas résister. Mais quand tu as le Seigneur, tu as la parole de Dieu en toi, tu as ce paix spirituel là, bien aimé, la tempête se lève et puis elle se rabaisse. Parce que tu es fort, pas fort dans la chair, mais tu es fort dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux résister au diable. Alléluia. Tu peux résister à beaucoup de choses. Tu peux résister à Satan, même si tu viens d'accepter Jésus aujourd'hui. Satan devient ton petit. Pourquoi? Parce que Satan, en réalité, n'est pas ton adversaire. Il est l'adversaire de Dieu. Tu n'es même pas son égal. Donc, pour finir, toi là, il ne met pas midi à 14h. Alléluia. Il n'hésite pas pour finir avec toi. Tu es juste quelque chose comme ça. C'est pour cela que quand le diable nous attaque, il prend la permission auprès de qui? Auprès de Dieu. Parce que toi, tu es le protégé ou la protégée de Jésus. Personne ne peut te toucher. C'est là que se trouve ta victoire sur le diable. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que se trouve ta victoire sur Satan. Donc si tu n'es pas bien enraciné en Jésus, tu es comme un poulet sans propriétaire. Un pécosse que le diable attrape, il casse son cou rapidement, il mange son soupe, en sauté, en grillé, en braisé. Il croque tes os et puis il te jette. Alléluia. Quand tu es sous l'abri du Très-Haut, quand tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, la Bible dit de là où tu es, de tes yeux, tu vois la rétribution des méchants. Parce que tes âmes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un venir contre toi avec les âmes, et c'est ce que David a compris. Il voit Goliath avec des âmes, un homme rempli d'âmes, un homme habitué à la guerre qui se dresse devant lui, et puis il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. La Bible dit, David allait prendre des petits cailloux
des petits cailloux comme ça, qu'il a mis dans sa frange. Et puis, Goliath dit, quel est ce petit blondinette? Tu penses que tu es chien, tu viens contre moi avec des petits cailloux. David dit aujourd'hui, je vais couper ta tête. Et puis, je vais donner à manger aux oiseaux du ciel. Entre nous, si quelqu'un n'a pas une autre force, il n'a pas des âmes spirituelles quelque part, il peut parler comme ça? Est-ce qu'il peut parler comme ça? Non. Mais la Bible dit, le premier caillou de David, son seul petit caillou, il a pris 5. Il n'a pas eu besoin d'utiliser les 5. Son petit caillou, quand il a lancé, ça a atteint Goliath ici. Quand il est tombé comme ça, David a coupé sa tête. Alléluia. Quand tu es fort dans le Seigneur, quelle que soit la taille de l'ennemi, quelle que soit la taille des problèmes, quelle que soit la taille des difficultés, bien aimé, tu ne vas pas capituler. Tu ne vas pas fuir. Parce que c'est là la parole qui dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé, si tu ne laisses pas le Seigneur s'investir de toi, s'investir en toi, tu seras à l'église, mais tu seras un spectateur. Tu seras là pour admirer la gloire de Dieu dans la vie de certaines personnes. Tu seras là pour acclamer. Parce que tu n'as pas compris que quand tu viens au Seigneur, tu dois maturer. Tu dois grandir. Tu dois gravir des échelons. Alléluia. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin. Tu te fortifies pour que tu sois fort devant le malin. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu te demande d'être fort. Dieu a tout mis en toi. Dieu ne va pas venir prononcer au nom de Jésus à ta place. Pourquoi quand il y a un problème, on crie Jésus, Seigneur? Est-ce que le Seigneur ne voit pas? Est-ce que le Seigneur ne voit pas? Mais quand il y a un problème, quand tu cries Dieu, oh Seigneur, parce que c'est une âme puissante. Et si tu n'as pas cette âme-là par la foi, là, tu ne peux pas prononcer ça. La foi est une âme. Alléluia. Pour résister aux âmes du diable. Amen, amen. Le diable n'est pas un peureux. Il n'a pas peur de toi. C'est pour cela que tu ne dois pas plaisanter avec lui. Le diable, il ne plaisante pas. Et toi aussi, tu ne dois pas plaisanter avec lui. Ne prends pas le diable comme un plaisantin. Quelqu'un qui n'a pas eu peur. Le plus grand putschiste universel, c'est Satan. Alléluia. Hein? C'est le plus grand terroriste. Parce que lui n'a pas eu peur d'attaquer Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu ce matin? Amen. Il n'a pas eu peur. Donc, il ne s'est pas peureux. Ça qui pouvait dire, il y a des lits. Au nom de Jésus, tu pries en chocolat. Satan. Oh Satan, tu sais, moi, je suis la fille de Dieu. Je prends le feu, je mets sur toi. On dit, prie, toi, tu caresses Satan. Satan, mais il a arrêté, puis il dit, vous voyez les bons sauros la viande. Acclame le Seigneur ce matin. Amen. Bien-aimés, si nous prenons Satan à la légion, on sera les seuls responsables de nos échecs. Les seuls responsables. Satan n'est pas ton camarade. Dis à quelqu'un, ce n'est pas ton camarade. Dans Jean 10, on dit, il vient que pour faire quoi? Voler pour faire quoi? Et puis faire quoi? Donc Satan, quand il vient dans ta vie là, il ne veut pas faire amitié. Hein? Toi, on te dit non, viens, il faut faire sacrifice, tu vas réussir. Et puis tu penses que c'est parce que Satan t'aime trop. Il voit trop. Tu dis que Satan a pitié. Tu fais trop pitié quoi. Et puis Satan va permettre, il va décider de partager sa gloire avec toi. Il sait qu'il ne veut pas aller seul en enfer, il cherche candidat. Il cherche des filles d'honneur, des garçons d'honneur pour l'accompagner en enfer. Hier quand on était à l'évangélisation, le pasteur Kwasi disait, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Hein. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Parce que le feu, la souffrance qu'il y a là-bas, aucun homme ne peut supporter ça. Donc c'est pour les démons. Celui qui va se retrouver là-bas, Jésus sera très désolé. Et tu ne vas pas au ciel parce que tu as cessé de pécher. Parce que tu ne mens plus.
Tu vas au ciel parce que tu as accepté Jésus-Christ. Maintenant, comme tu as accepté Jésus, pour lui montrer que tu es content de cette vie-là, tu ranges ta vie. Sinon, la Bible dit, si ce n'était pas les œuvres, personne n'allait entrer au ciel. Même si on veut fouiller, la vie du pape, on va trouver des irrégularités là-bas. Donc, ce n'est pas par les œuvres. Hein. C'est parce que tu pries trop. Pas parce que tu es arrêté ici que je prêche bien. Ou bien je parle bien. Que je vais aller au ciel. Je vais au ciel parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Parce qu'un jour, je me suis tenu devant l'autel et puis on m'a dit, est-ce que tu veux accepter Christ? Et puis j'ai dit oui. Et puis Dieu a validé mon oui. Alléluia. Il a validé ce oui-là. Donc si je meurs tout de suite, je rentre au ciel. Mon salut n'est pas par rapport à mes œuvres. Mon salut, c'est Christ. C'est pour ça qu'on dit Christ, c'est la grâce. Bien aimé, c'est que se trouve en enfer là-bas. Quand Dieu te montre un peu, tu vas louer Jésus d'avoir donné sa vie pour toi. C'est pour ça que quand Dieu n'a pas trouvé quelqu'un sur la terre qui pouvait porter le poids du péché, il a envoyé son fils unique. Et puis Jésus n'a pas hésité sur les moyens de donner sa propre vie. Parce qu'il refuse que toi et moi allions en enfer. Bien aimé, le salut c'est aujourd'hui. Là où tu es assis devant moi. Aujourd'hui, la mort n'est pas pour les vieux. Bébé né aujourd'hui meurt. Rien ne te dit que tu vas avoir 40 ans, tu vas avoir 50 ans, que tu vas te marier, que tu vas accomplir tous tes rêves. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, tu vas au paradis. Alléluia. Acclame bien. Si tu acceptes Jésus, tu vas au paradis. C'est celle-là la grâce. C'est là la bonté de Dieu. Et cette bonté-là, on la voit avec le brigand à la croix. Si Dieu voulait compter ses fautes, vous savez, est-ce qu'il allait entrer au ciel? On dit un brigand, on n'a pas dit petit voleur. Brigand, il traumatisait son village. Et puis on le crucifie parce que le poteau de la croix, c'est pour les grands criminels, ce qu'on appelle aujourd'hui chaises électriques là. En son temps, c'était le poteau. Quand on te crucifie au poteau, c'est que toi, vraiment, tu es un phénomène. Tu es un élément d'après les Ivoiriens. Tu es un cas. C'est que toi, si on te laisse en vie là, on est mort. Amen, amen. C'est ceux-là qu'on crucifiait là-bas. Et puis Jésus lui dit, Jésus, oh, souviens-toi de moi, oh. Ah, pardon, quand tu seras au ciel là, Jésus me dit quoi même? Aujourd'hui même, toi et moi, on sera dans les rues du paradis. Voici le salut. Je pense que parce que tu donnes ta dîme, ton offrande, Dieu regarde ça. Tu veux corrompre Dieu avec ton argent. Tu veux corrompre Dieu avec tes biens. Non. Dieu t'a déjà donné son salut. Maintenant, pour être reconnaissante là, le reste maintenant suit. Alléluia. Donc pour te dire que Satan n'est pas ton camarade. Il ne vient pas pour faire amitié avec toi. Il ne vient pas, il veut t'emmener en enfer. Il faut dire à quelqu'un, c'est pour t'envoyer en enfer. La seule question que tu dois te poser, est-ce que j'ai vraiment Jésus? C'est la question ultime. Est-ce que j'ai vraiment Jésus? J'ai dit la dernière fois que être ferme, le mardi pour ceux qui étaient là, être ferme, c'est garder la bonne direction. Être ferme aussi, c'est se rendre compte que j'ai quitté la bonne direction, mais je reviens dans la bonne direction. Parce que ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu ne vas pas tomber. Mais quand tu tombes, relève-toi et reviens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelle que soit la manière dont tu es tombé, en réalité, on ne fait pas semblant de tomber. Hein? En réalité, on ne fait pas semblant de tomber. Mais quand tu t'es rendu compte que, ah, je suis tombé, il faut te lever. Je me rappelle une fois à Digo, étant encore élève, là-bas, on puise l'eau au puits. Quand je puisais mon eau, autour du puits là, à force de puiser, c'est un peu mouillé. Et moi, comme je me disais, je suis habitué au puits, je connais les routes du puits, je ne peux pas tomber. Dès que j'ai soulevé le seau, je n'ai même pas fait un pas. Je me suis retrouvé à terre avec le seau d'eau sur moi. Et ma maman qui était là dit, ah donc tu as quoi? Elle dit, je suis tombé. Oh. Tous ceux qui étaient là, vous arrivez. Alléluia. Vous dites, je suis tellement tombé, moi-même j'ai senti ça. Dans Agile. C'est comme si je suis parti en l'air, comme si je revenais à tes peaux.
Donc, fais pas semblant de tomber. Mais quand tu sais que tu es tombé, Dieu n'est pas homme. Il faut dire que Dieu n'est pas l'homme. Il faut bien dire, il faut dire Dieu là, c'est pas l'homme. Si Dieu était l'homme là, personne ne laisse s'asseoir ici. C'est le seul. Le temps que, excusez-moi, dit, tu es enlevé sur coteau. Tu étais dans un hôtel en poule rouge là. Il t'a vu. Alléluia. Excusez-moi, je ne supporte plus la chaleur de l'Afrique. Je vais bientôt partir vers l'autre côté là-bas. Amen. C'est juste pour rire. Alléluia. Le diable, il n'est pas ton camarade. Dieu là, il t'a déjà vu. Quand il entre, tu te caches. Il dit, oh mon enfant, Naïou. Souvent, il s'arrête à l'hôtel là, devant la porte. Tu as payé pour 2 heures. Jésus a arrêté. Il s'est découragé. Tu as sorti. Lui, son but là, il ne veut pas que tu ailles en enfer. Mais c'est qui est là-bas là? C'est pas bon. Alléluia. Dieu n'est pas surpris par tout. C'est toi qui es surpris par ton péché. Quand tu finis, tu dis, yeah, c'est moi qui ai fait ça. Dieu a déjà vu. Il a déjà vu. Il a vu, il a revu, il a vu. Il n'est pas surpris. Mais en même temps, son amour dépasse tes fautes. Son amour surpasse tes fautes. Son amour dépasse tes péchés. Et quand tu te rends compte que Dieu t'aime de cette manière, tu peux pas dire non à cet amour-là. Tu ne peux pas le fuir. Tu seras obligé de dire, Seigneur, je vais te suivre. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné 2 Corinthiens 6, verset 7. Nous lisons 2 Corinthiens 6, le verset 7. Il est écrit, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Amen. Par les armes quoi? Offensives. Et quoi? Défensives. Donc comme Dieu connaît le diable, il nous a équipés. Il nous a donné des armes offensives et défensives. Alléluia. Donc spirituellement, ces armes-là, tu dois les avoir pour pouvoir vaincre l'ennemi. Mais si tu n'as pas ça, tu n'es pas fort. Quelqu'un qui n'a pas d'arme offensive, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas attaquer aussi. C'est que lui, là, il peut aller en guerre. Il ne peut pas. Bien aimé, le diable, c'est un guerrier chevronné. J'ai dit, c'est quelqu'un qui a le savoir. Et puis, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans les guerres. Dans les guerres contre qui? Les chrétiens. Il a l'expérience dans tenter les chrétiens. Satan existait quand Jésus était sur la terre. Déjà même au ciel, il existait. Donc c'est un guerrier chevronné. C'est quelqu'un qui est coriace. Alléluia. Donc tu as besoin d'avoir des armes offensives et défensives du Seigneur pour vaincre le diable. Le diable, il est très expérimenté. Donc au fil des années, en s'expérimentant, en faisant des expériences, le diable se bonifie dans le mal. Est-ce que la Bible ne dit pas que dans les derniers temps, le mal va augmenter? Donc le diable, il a encore des expériences. Il sait comment attaquer les chrétiens. Il sait comment vaincre les chrétiens. C'est un habitué. Il existe pour ça. Alléluia. Donc toi, tu dois chercher à avoir ces armes offensives et défensives pour pouvoir vaincre le diable. Et deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle nous devons nous fortifier, parce que l'ennemi projette de nous attaquer à nouveau. C'est vrai, il t'attaque, hein, mais il a toujours des plans d'attaque. 1 Roi 20, verset 20 à 22, on ne va pas lire ça. Je vais juste passer dessus. Le diable, là, il projette t'attaquer. Que tu le veuilles ou pas. Le diable n'a pas besoin de ta permission pour te dire bonjour, pasteur Antoine, aujourd'hui, là, je peux t'attaquer. Est-ce que tu es prêt pour recevoir mes attaques? Non, hein, lui, là, que tu sois prêt, que tu ne sois pas prêt, il va t'attaquer. Et c'est pour ça que nous, on doit être forts à tout moment. À tout moment.
On voit les disciples du Seigneur, pendant qu'ils sont venus attraper le Seigneur. Il y a un qui dit, lui, il était le disciple du Seigneur. Il dit, qui moi? Je ne le connais pas. Hein? Moi, il m'appelle Pierre, le pécheur. Là. Je ne connais pas Jésus. Alléluia. C'est pas une attaque, ça. Là. C'est une attaque. Mais est-ce que Satan est venu l'attaquer? Est-ce qu'il est tombé malade? Non. Mais par rapport à son identité, sa position en tant que disciple, là, il a régné Jésus. Donc le diable va pas te demander, est-ce que tu es prêt aujourd'hui, dimanche, quand tu as sorti du culte là? Est-ce que tu es prêt pour qu'il t'attaque? En sortant d'ici même, le taxi que tu vas arrêter, peut-être c'est le diable même, il a inspiré le gars là. Il va te faire quelque chose. Il vient te parler d'une manière, ou bien où tu t'as acheté ta galette là. Le diable va toucher quelqu'un là-bas, et puis la personne va faire quelque chose. Donc le diable là, il est toujours prêt à attaquer. Il a des projets d'attaque. Il a des plans d'attaque. C'est pour ça que nous, on doit être forts. Parce que tu sois prêt, il faut retenir ça. Que tu sois prêt ou pas, le diable projette de t'attaquer. Alléluia. Et il va le faire à plusieurs reprises. Et son choix, c'est toi. La mère Dieu te choisit là. Le diable aussi t'a choisi comme une cible potentielle. Une cible qui veut abattre. C'est son choix. Donc quand tu provoques le diable, tu n'as pas besoin de le provoquer, mais pour qu'il t'attaque. Il n'a pas besoin de provocation. C'est un gars qui attaque sans provocation. Alléluia. Le diable n'a pas besoin que tu le provoques. Il est déjà prêt pour toi. Amen, amen. De la même manière qu'il a attaqué Jésus de plusieurs manières. Est-ce que le diable n'a pas attaqué Jésus? Combien de fois il n'est pas passé par les pharisiens? Ils ont projeté plusieurs fois. Quand ils viennent, ils font des coups, ça échoue. La Bible dit qu'ils se retirent entre eux, ils se concertent. C'est comme des gars, ils sont là. Et puis ils prennent des renseignements de là où Jésus va faire ses croisades, quoi. Et puis se mettent en courir, ils sont bons. Comme les gens font avec la tchotchevra, ou comment ils s'appellent la tchotchevra, Gédéon. Il y a des gens qui quittent des quartiers pour aller l'affronter. Pour poser des questions. C'est comme ça les gens. Ils se préparaient, puis on dit Jésus va faire croisade à Bobo. On dit allons là-bas. Et puis ils viennent attaquer le Seigneur. Pas des propos, pas des provocations. Le diable n'a pas besoin que tu le provoques. Lui, il t'a choisi pour être sa cible. Alléluia. Depuis ton enfance, le diable t'a choisi pour être sa cible. Tu n'as pas vu que ta vie est compliquée. Tu ne fais rien de mal, mais ta vie est compliquée. Parce que tu es la cible du diable. Tu n'as rien fait. Souvent, tu te dis, mais j'ai fait quoi? Et c'est moi Dieu Jésus. J'ai fait quoi? Puis je souffre. J'ai fait quoi? Ma vie est dure. Toutes mes amies se marient. Elles passent même garçon. On va les draguer 10 fois. Mais moi là, hey, Seigneur, j'ai fait quoi? Non, c'est parce que tu es la cible du diable. Parce que pour diable, hors de question que tu aies un peu de bénédiction. Hors de question que tu sois en paix. Depuis le ventre de ta maman, on a essayé de te tuer. Ta propre maman, même le diable a utilisé la pluie médicament sur toi. Mais Dieu dit, tu ne vas pas mourir. Dieu t'a gardé là-bas, tu es venu. Tu allais vivre chez les gens. Ils t'ont maltraité juste quand tu t'es dit que tu allais mourir. Mais Dieu dit, tu ne mourras pas. Tu as croisé des hommes dans la vie qui t'ont donné des coups, même pro max. Ça ne t'a pas tué. Alléluia. Juste parce que tu es une cible du diable. Mais parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Dis, je suis la gloire de Dieu. Amen. Nous devons nous fortifier, troisièmement, pour bien être dans la course. Pour bien être dans la course. Psaume 19, le verset 5 à 6. Tu peux lire ça rapidement. Nous lisons Psaume 19, verset 5 à 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Verset 6. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il achève sa course. Nous devons être forts pour achever nos courses. Dis Amen. Tu as une course à mener. Tu cours dans un couloir.
Tu cours dans le but de remporter la couronne. Amen, amen. Et regardez bien les athlètes. Les femmes comme garçons. Ils sont comment? Hein? Ils sont musclés. Ils font du sport, ils soulèvent les poids. Parce que si quelqu'un n'est pas en forme, il ne peut pas faire une course. Quelqu'un qui n'est pas fort ne peut pas faire une course. Ce n'est pas possible. Donc, tu ne peux pas tenir dans la course si tu n'es pas fort. Spirituellement, tu dois être fort. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans force, tu ne peux pas achever ta course. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ce thème à mon cœur. Mais beaucoup parmi nous ne sont pas forts. Moi, j'ai eu des difficultés dans ma marche chrétienne. Dans mes débuts, je n'ai pas eu de paix. Tu as la chance d'avoir un pasteur comme Pasteur Achille, qui est là, qui te poursuit, qui te prêche la sainteté. Tu vas trouver que c'est Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ton bien. Aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais demain, tu comprendras pourquoi mon pasteur insistait tant dans la sanctification. C'est pour que tu sois fort. Pour que tu tiennes dans la course. Parce que tu as une destinée. Et tu as un chemin à parcourir. Et tu as besoin d'être en forme pour parcourir ce chemin. Tu as besoin d'être équipé spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement. Tu as besoin de ces équipements-là pour parcourir ce chemin. Pour que tu accomplisses ta destinée. Aujourd'hui, les chrétiens aiment les pasteurs qui prophétisent. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Il va te dire, il y a un sorcier dans ta vie, il y a un sorcier dans ta famille, bien aimé. Sorcier est là, il n'est pas là. Est-ce que toi, tu es fort? Tu veux connaître les sorciers, est-ce que tu es fort pour les combattre? Le diable, il n'a pas besoin que tu les cherches, il va se révéler. Tiens-toi bien. Il faut dire à quelqu'un, assois-toi bien. Il n'a pas besoin que tu l'appelles, il va venir. Mais s'il vient là, est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Il y a un sorcier dans ma famille, il y a un sorcier dans mon village, il y a un sorcier dans l'église, il y a un sorcier au quartier. Lui là, c'est un sorcier. Toi, tu vois les sorciers, mais est-ce que tu es prêt? Tu le provoques là. S'il vient là, est-ce que tu peux attraper les flèches enflammées du diable là? Sorcier qui, lui, il s'envole spirituellement. Toi, tu marches sur la terre. En quelqu'un qui est dans l'invisible, et puis toi, tu es dans l'invisible, qui est fort? Qui est fort? C'est lui qui est dans l'invisible là. Donc toi aussi, tu dois avoir la capacité d'aller dans l'invisible où il va là. Et Jésus veut nous donner la capacité d'aller dans l'invisible. Satan ne fait rien de nouveau, il copie. Il a copié Dieu. Dieu est spirituel. Donc nous aussi, nous sommes spirituels. Donc quand le diable vient, il doit voir un homme spirituel, une femme spirituelle en face de lui. Il ne faut pas être à l'église seulement et puis quand le diable te touche, il t'atteint. Bien aimé, je suis allé à un funérail de ma tante. Et puis quand on est arrivé, je n'ai pas voulu dormir dans la cour familiale. J'ai appelé mon amie, ma voisine, avec qui j'ai fréquenté. Comme elle a encore sa cour à Divo, elle a demandé à sa grand-mère de m'héberger. Donc on nous a hébergés, j'étais avec la sœur Saint-Tiche. On est allé au funérail, on est revenu, parce qu'on n'est pas resté jusqu'au matin. Je suis venue me coucher. Dans mon sommeil, je vois un gros rocher noir. Et sur ce rocher-là, il y avait quelque chose qui était couché comme un gros crapaud. Je voyais l'œil là clignoter comme ça. Donc je voulais forcément voir ce que c'était. Donc j'ai pris un caillou et j'ai lancé. Quand j'ai lancé le caillou là, mais je vous assure, c'est un monstre même qui était en bas du rocher. Le monstre a déployé toute sa masse. Et c'est comme si, au moment où je voulais prendre la fuite, il m'a attrapé ici. Avec ses dents, ses crocs. Et je sens physiquement que quelqu'un m'a attrapé là, mais ça ne rentre pas. Tu vois quand quelqu'un veut te mordre, mais ça ne rentre pas dans ta chair, mais tu sens quand même les morsures là sur ta peau. Et quand j'ai dit au nom de Jésus, je me suis levée. J'ai dit physiquement, je sentais douleur là. Ce n'est pas une histoire de rêve. Physiquement, je sens la douleur. J'ai commencé à prier, prier, prier. Tant que je sentais la douleur, je me suis mise à prier. Et je me pose la question, l'attaque là vient d'où? Est-ce que c'est là où on m'a hébergé là? Parce que la vie est très vieille. Parce que nous on aime voir les vieux en sociaux. Est-ce que c'est là ou bien c'est au funérail où je suis allé là? Et puis le Saint-Esprit me dit, tu es allé au funérail, tu as donné 5 000 francs à ton oncle. Ta tante était à côté, elle a vu. C'est elle qui est venue t'attaquer, c'est une gogue.
Donc il a commencé à casser tous ses dents. Spirituellement, brisé. J'ai dit, j'ai senti la douleur sur mon pied, je ne sentais plus. Quand ton crampe te prend là, je sentais comme ça dans mon pied. J'ai commencé à prier, dit, hein, moi je viens de finir, me retourner à Damanato. Ça là, je ne veux pas laisser ça à Abidjan. Ça va faire retour à l'envoyeur. J'ai prié jusqu'à ce que je ne sens plus la douleur. Et quand je suis retournée à la maison, elle me voit en distance. Elle ne s'est pas approchée de moi jusqu'à ce qu'elle parte là, elle ne m'a pas vu. Elle, ses 2 yeux. Alléluia. Bien aimé, quand le diable vient là, si tu n'es pas fort pour te défendre, ils vont t'atteindre. Ils vont t'atteindre. Je sais que vous connaissez plein d'histoires. Moi, je vous ai rendu témoignage de mon histoire. Ils m'ont aveuglé physiquement. Ce n'est pas honte. Ce n'est pas songe. Pour vous dire que le diable, là, il existe. Au Ghana, j'allais prier pour une femme. Le temps, elle m'est levé comme ça, je vois noir. Si c'est dans songe, j'ai dit c'est songe. Il a commencé à faire 4 pattes. Et puis la voix de l'esprit me dit, dis le sang de Jésus. Ah, le sang de Jésus est puissant. Quand j'ai dit le sang de Jésus, mes yeux se sont ouverts. Les yeux qui sont pour te regarder là. Le diable a fermé ça. Imaginez-vous que j'étais faible. J'allais revenir à Abidjan. Mon pasteur, tu vas pas clair. Je suis allé prier, ils ont fermé mes yeux. C'est sûr que toi tu as prié ici encore. Pasteur même qui ne voit pas clair, cherchons-nous. Parce que si même ils ont fermé ses yeux, c'est que pour nous là, même on coûte ça. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, c'est dans notre intérêt pour pouvoir tenir dans la course. Parce que le diable, on ne sait pas ce qui nous attend devant là-bas. Donc dis à ton frère, fortifie-toi. Et quatrièmement, nous devons nous fortifier pour résister au jour du malheur. Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, 13. Pour résister au jour du malheur. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. 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 Bien aimé, dis à quelqu'un, les mauvais jours arrivent. Et on doit être fort. Vous savez, tout le monde n'a pas la même manière de réagir pendant les jours de malheur. Il y a d'autres, ils piquent crise. Ils piquent des crises. Et puis ils meurent en même temps. Il y a d'autres qui deviennent fous. Il y a d'autres là, ils prennent la fuite. Ils disparaissent. Tout le monde n'a pas la même manière de réagir. Quand il y a les jours sont mauvais. Quand il y a les mauvais jours. C'est pour ça qu'on doit se préparer. Où tu es là, tu ne sais pas ce qui va arriver. Ni à toi, ni à tes enfants, ni à ton époux, ni à ton épouse. Ni à tes parents. Tu ne sais pas. Imagine un peu ce qui s'est passé à l'Ouest pendant la crise de 2010. Des gens ont été décapités. N'est-ce pas? Des gens ont été violés. Ils ont été tués. C'est un jour de malheur. Mais si toi, chrétien, tu étais dans ce jour-là, comment tu allais te comporter? On a vu des gens fuir à Abidjan. Quand le jour du malheur arrive, quand tu n'es pas fort, tu ne peux pas résister. Mais il y a des gens, pendant le jour du malheur, ils sont restés chez eux. Dieu les a gardés là. Ils n'étaient pas inquiétés par tout ce qui s'est passé. Bien aimé, il y a un jour de malheur qui arrive. Alléluia. Je crois qu'il y a un verset de la Bible qui parle des jours. J'ai un peu oublié le verset. Alléluia. Non, non. Il a dit dans son verset là, j'oublie un peu la phrase. Chaque chose en son temps, voilà. C'est pas ça? Chaque chose en son temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps pour rire, Ecclésiaste, voilà. Il y a le temps pour ceux, et puis il y a le temps pour faire quoi? Bien aimé, il y a tant de pleurs qui arrivent. Dis-toi que où tu es là, toi c'est le temps de joie seulement tu as. Qui a le temps de joie seulement? Les temps de joie, il n'y a pas d'épreuve. Il faut te dire qu'il y a tant d'épreuves qui arrivent. C'est Dieu qui a conçu ça comme ça.
Il y a forcément, il y a des temps d'épreuve, tu as l'impression que Satan même lui-même, c'est lui qui a mené le jeu même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des temps où ta santé va faire défaut. J'écoutais le témoignage de Rebecca Nyofou, où elle a rendu son témoin qu'un matin s'est levée pour se tenir sur ses pieds parce qu'on lui a détecté une insuffisance rénale. Et son mari, paniqué, il a commencé à appeler les gens à gauche, à droite, devant à l'hôpital. Elle dit, elle ne bouge pas. Et son Dieu ne lui a pas dit qu'elle va faire dialyse. Les projets que Dieu lui a donnés, il n'y a pas d'insuffisance rénale dedans. C'est des projets de bonheur. Elle ne bouge pas. Son mari délégué, les gens allaient lui parler. Elle ne veut pas. Elle dit, j'ai dit, je ne bouge pas. Mais ça, c'est une personne qui est forte. Mais sa force vient d'où? De ce que Dieu lui a dit. De ce que Dieu lui a révélé. Frère, Dieu te montre des choses parce qu'il sait qu'il y a des jours de malheur qui vont arriver. Mais tu oublies ça. Tu oublies ça. C'est là que tu dis, Dieu m'a abandonné. Dieu est contre moi. Ouais, aujourd'hui, je vois que parmi les enfants de Dieu, là, il y a les préférés. Moi, Dieu ne me connaît pas. Mais Dieu, il sait toutes choses. Il t'a peut-être dit, il t'a montré, quand tu viens à l'église, le pasteur t'appelle devant toi, je vois la grâce de Dieu. Vous n'écrivez pas vos prophéties. Il faut noter. Parce que quand les jours de malheur arrivent, tu te tiens et puis tu dis, Satan, Dieu dit que moi, je vais parcourir les nations. Dieu n'a pas dit que je vais mourir jeune. Dieu n'a pas dit que je vais être prématuré et je vais mourir prématurément. Dieu n'a pas dit ça. Mais comme on n'a pas gardé la parole de Dieu, on est faible. Et dans le jour du malheur, le diable vient nous mentir. Il nous ment. Il y a une de mes filles qui a été oppressée parce qu'elle traversait un moment difficile où le diable est venu lui dire, il faut te suicider. Elle était au bout même du suicide. Elle connaît Jésus. Mais parce qu'elle a oublié peut-être les prophéties de Dieu sur sa vie. Bien aimé, on n'est pas à l'abri de l'attaque du diable. Les jours mauvais arrivent. Les jours d'humiliation arrivent. Les jours noirs, sombres arrivent dans nos vies. Préparons-nous d'avance. Il fut un temps où dans ma famille, on ne faisait jamais funérailles. Mais quand funérailles a commencé, on avait l'impression que c'est chez nous là-bas, le diable, c'est là il égorge les gens. On faisait funérailles. Pour finir, mais j'avais honte de dire à l'église, j'ai perdu quelqu'un. Parce qu'ils vont venir cotiser encore. J'avais honte de dire ça. C'était des temps sombres. Il y a eu des temps où les riverains mettaient cadenas sur porte là, en bois. Il ne faut pas rentrer ici pour prier. Quand on rentre pour prier, on doit sortir à 18h. Quand il est 18h, ils viennent taper. Vous êtes encore là. Quelque part où nous-mêmes on paye. Hein. Le diable vient. Mais quand le Seigneur s'est levé aussi, les autres déménagés, il y en a un. Alléluia. Les temps sombres arrivent. Les temps sombres. Toi, on t'a dit que quand on vient à Jésus, on arrête de souffrir. Je t'informe que les temps sombres arrivent. Quand ça va arriver là, n'oublie pas que Dieu est avec toi. N'oublie pas que ta force se trouve dans ce que Jésus a déjà accompli. Cinquièmement, nous devons nous fortifier pour aider les autres. Pour aider ceux qui sont sans force. Il y a des faibles dans la foi. Et nous devons être forts pour ces personnes-là. Nous devons supporter les infirmités des faibles. Bien aimé, il y a des crises dans le monde, non? En ce moment-là, il y a ce qui se passe au Niger. Il y a le Burkina. Mais est-ce que quand un pays est en crise, si par exemple la Côte d'Ivoire est en crise, est-ce qu'elle va solliciter le Niger pour venir l'aider financièrement? Elle va solliciter qui? Comme qui? La France et puis qui encore? Ah, les États-Unis, la Russie. Bien aimé, on sollicite que les forts. Tu es là, tu dis moi-même là, à l'église, personne même ne me voit comme maman spirituelle. Personne ne me voit pour que je donne conseil. Mais quand il te voit, il sait que tu es très faible même. Il sait que tu ne peux pas le conseiller. C'est ceux qui sont forts là qu'on sollicite.
Moi, j'ai vu des gens faire des jalousies inutiles. Pourquoi c'est vers le pasteur seulement les fidèles vont? Mais fidèles, à qui te voient, c'est que nous dans la même crise des fois. Il sait que quand il te regarde là, demain tu pleures là. Moi, tu pleures plus que moi souvent. Mais c'est que papa Chilo, comme il est dur là, il peut lui expliquer mes problèmes. Lui au moins, il ne va pas tomber. Toi, si il te dit, j'ai chuté hier, tu perds connaissance. Tu t'évanouis. Alléluia. Mais papa Chilo, tu lui dis tout ça, et puis dis, ma fille, ça va aller, relève-toi. Ça va aller. Papa, j'ai volé hier mon mari. J'ai pris son... Elle était mon méchant que je l'ai volé. Si c'est toi, t'as dit, yeah, la soeur. Si on t'a dit prophétie dans l'église, tu voles. Donc, son mot, il y en a à l'église aussi. Là, tu voles. Mais je suis déçu. Oh, je ne viens plus à l'église. Ma foi est finie. Il y a quoi? Non, il y a une soeur qui vole. Je vous assure. La soeur là. Tellement j'avais confiance. T'es pas la langue. Les chaises même là, s'envolent dans l'église. Mais elle m'a dit qu'elle vole. Non, je ne vais plus à l'église. J'ai déchiré ma Bible. Jésus n'est plus vivant. C'est à cause ça, les gens ne se confient pas en toi. Mais quand il va se confier en toi là, ma soeur vient. Il ne t'a rien dit. T'as vu la soeur qu'elle a là? Il faut laisser ça. Elle n'est pas chrétienne, hein? Je l'ai vu dans un pantalon pété là. Il faut laisser ça. Hein? Prions pour nos maris à l'église. Hein? Attrapons-les. Surveillons-les. La fille n'est pas chrétienne. Hein? Pour laisser la boutique Jésus spirituel. Vous prendre ton mari si tu vas voir. Les gens même savent que tu vas les crucifier. Bien aimé, on a besoin d'être fort. Parce qu'il y a des gens qui sont faibles dans l'église. Ils ont besoin des pères et des mères dans la foi. Il faut que tout le monde soit à l'aise de se confier à toi. Tout le monde soit à l'aise. Moi, il y a des enfants, des gens qui sont venus se confier à moi de leur homosexualité. Je n'ai jamais dit ça. Ma manière de me comporter à la personne là même, c'est de moi-même. Elle a oublié ce qu'elle a dit là même. Parce que le but, c'est que tu te lèves. Et que tu entres au ciel. Qui a dit que c'est les bonnes personnes seulement qui viennent à l'église? Parce que tu es venu à l'église, tu ne vas plus tomber. Tu peux tomber d'une manière tombale. Là. Alléluia. Pour la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on a accroché à Jésus. La Bible dit celui qui croit être debout là, il n'a qu'à rester debout. Hein. Toi, tu es là pour juger les gens. Tu reprends. Toi, un vieux chrétien, quand tu peux chuter, tu peux tomber. Hein? Tu seras sous discipline aujourd'hui. Tu es vieux chrétien. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Si tu grondes la personne jusqu'à... Tu as des cailloux dans ta main là. La personne est à terre. Ce que tu as de faire là, il faut bien t'arrêter. Il faut bien t'arrêter. Il ne faut pas glisser. Même si tu glisses là, celui que tu as mal, il va tirer ton pied même pour que tu tombes bien. Moi, j'ai vu des gens, la seule pourrait porter mini. Je n'ai pas dit de porter mini. Bien aimé, quand tu vas à la mosquée, tu vois les femmes sont bien habillées. Parce que tu vas pour prier. Quand tu viens pour prier, mets-toi bien. Il ne faut pas gêner l'autre qui est à côté. Quelqu'un est en train de prier, et puis quand il fait comme ça, c'est ton baillet, il voit. Même s'il est concentré, il est spirituel. Hein? Nos pasteurs souffrent. Tu viens de lever les mains, tu as peut-être petit haut, quand tu fais comme ça. Tout va être dehors. Le pasteur ne va pas te chasser, mais athée entre nous. Tu viens pour Jésus, il faut te faire bien. Après, si tu veux pas aller porter ton petit haut, mais dans la maison de Dieu, il faut bien te mettre. Parce qu'il y a des faibles. On ne va pas te chasser pour ça. Mais mets-toi bien et puis viens. Habille-toi bien, décemment. Et puis tu viens. Tu vas te péter, et puis tu viens à l'église. Habille un bras, ça t'a pris l'autre bras là pour partir. Alléluia. Ça, c'est un statut visé. Amen, amen. On avait une sœur en crise, il était commando. Un jour, dimanche, comme ça, commando, ya. Maintenant, commando vient, il n'y a pas un bras. Elle a porté habillé un côté, et puis bras là, il n'y en a pas. Et monsieur a dit, oh, Satan a pris l'autre manche là pour partir. Oui. Bien aimé,
Quand tu rentres à la présidence, nous sommes dans le palais du roi. Quand tu rentres là-bas, les gens sont bien habillés. Habillons-nous bien. Parce qu'il y a des faits. Il ne faut pas choquer la foi des gens. Tu viens, tu t'habilles, et puis c'est là, ici, les bombés comme ça. Bien aimé. Même si on dit, le pasteur est là, c'est un homme. Et puis les jeunes, les frères comme ça. Il faut cacher ça. Alléluia. Il faut venir fatiguer l'esprit des gens. Les gens disent, Seigneur, mon esprit, Jésus. Et puis quand dans ses yeux tout noirs. Hein? Alléluia. Mettons-nous à l'aise. Mais bien quoi. Que Dieu te bénisse. Donc sois fort. Parce que c'est les forts que les gens vont solliciter. C'est les forts. Et pour finir, je vais prendre Proverbe 24, verset 5. Sixièmement, nous devons être forts parce que c'est sage d'être fort. Proverbe 24, le verset 5. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science a permis sa vigueur. Amen. 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 Bien aimé, ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, là, après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu que la plupart des pays qui avaient l'expérience, qui ont eu un peu d'expérience dans la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'équiper en armement. Alléluia. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas équipée? Est-ce qu'on savait qu'on allait connaître une guerre? Donc c'est sage d'être fort. Parce que tu ne sais pas à quel moment le diable va t'attaquer. Donc comme tu es sage, tu t'équipes d'avance. Amen. Sinon si tu n'es pas équipé, ils vont déstabiliser ta vie, déstabiliser ton pays. On était étonnés qu'en Côte d'Ivoire, on avait des armes. On avait des armes. Babon pouvait bien faire la guerre. Alléluia. Je ne fais pas politique, excusez-moi. Mais l'évangile me fait politique. Tu ne parles pas de ça, ça parle. Alléluia. Il pouvait faire, mais quand il a vu les armes, si on lance un, Abobo a disparu. Donc il a dit non. Il est sage de s'équiper. Il est sage de se fortifier. Parce que le diable aussi, il soulève foi quelque part là-bas. Il soulève foi. Apprends à te fortifier. Et te fortifier comment? Avec la parole de Dieu. On peut se fortifier à la parole de Dieu. La méditation, l'adoration, la prière. La Bible dit dans le psaume 1, verset 1. Est-ce que tu peux lire ça? Si tu ne sais pas à quoi te fortifier là, c'est ce que je te donne. La parole de Dieu, la prière, l'adoration. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ensuite, il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. C'est tout. Il faut être comme ce arbre-là qui est planté près de ce courant d'eau, qui est Jésus. Sois planté en Christ. Et laisse-toi alimenter par le Seigneur. La Bible dit, quelle que soit la saison, tes feuillages ne vont pas sécher. Tu seras frais, 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 frais. Pour résister. Pour résister à toute chose. À tout vent. À toute persécution. Je me suis levé à 5 heures du matin, je me suis assise à terre. Il dit, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi pour tout. Je ne sais pas pourquoi, mais fortifie-moi. Pour l'avenir, pour les situations, les épreuves. Parce que nous, on peut sentir les situations venir. J'étais couché la dernière fois et puis j'ai senti un esprit dans ma chambre. J'étais couché, j'ai senti la présence de l'esprit. Et puis il a dit, toi esprit, sors. Ça nous arrive de sentir, de voir. J'ai senti la présence de l'esprit. J'ai donné ordre à l'esprit de sortir. Alléluia. Vous savez qu'entre ceux qui sont saints et ceux qui sont impurs, il n'y a pas de communication. Donc un esprit impur entre dans ta présence, tu vas sentir. Ce n'est pas des choses que je dis comme ça. Tu sens ça. Tu vis ça. Alléluia. Bien aimé, les sages de se fortifier.
Fortifions-nous. Je me rappelle, j'étais couché une fois au salon, tout le monde allait se coucher. Et puis, je vais me coucher, le Seigneur me bloque. Il dit, reste là. Mais il reste là comment? Il y a sommeil. Reste là. Je sens que je suis en train de communiquer avec quelqu'un. Je dis, reste là. Je suis resté. Et il me dit, maintenant, lève-toi, entre dans la chambre. Je me lève, dans la chambre. Dès que je me couche, j'entends notre portage de derrière là. Quelqu'un claquer la porte avec une colère qui ne dit pas son nom. La personne a claqué là. Je suis sauté. J'ai réveillé le passé. Il dit, quelqu'un est passé. Il dit, non, couche-toi. Il était cassé, mais il veut dormir, il n'y a rien. Jésus veille. Et Jésus veille où il dit, quelqu'un est sorti. Quelqu'un est sorti. Il dit, non, tu n'as rien entendu. Il s'est allé taper. Sandrine dormait dans la chambre, elle est témoin. Sandrine, tu n'as pas entendu. Elle dit, oui. Maman, quelqu'un a tapé pour toi. Elle dit, oui, elle dit, il n'a rien entendu. Princesse, vous n'avez pas entendu. Maman, on n'a rien entendu. Joël, elle dit, on n'a rien entendu. Elle dit, mais vous dormez comment? Tu as l'impression que tu es folle, quoi. Que tu es la seule à avoir entendu ça. Et je dis, je vais sortir. Parce qu'elle dit, maintenant si tu sors que la personne est dans la cour, tu vas faire comme tu as quoi pour lutter? Je dis, j'ai Jésus. Il dit, hey, ma femme, on va prendre des risques. Il faut t'asseoir ici. Si la personne est trop sorcier, bien trop bandit, il va nous trouver ici. Là, on peut se défendre. Il faut t'asseoir. Je dis, je ne peux pas m'asseoir. Parce que ce qu'il a entendu, c'est réel. Je suis là, je bouge, je bouge, je bouge. Quand ils ont dit 6 heures, moi-même, il dit, bon, si on va, que la porte là n'est pas fermée, c'est que tu as raison. Mais si c'est fermé, c'est que c'est dans l'esprit que tu as entendu ça. D'accord, on ouvre la porte, on arrive. Le portail n'est pas fermé. Le portail n'est pas fermé. Et on n'a plus vécu ça 2 fois jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur me dit, l'esprit qui occupait la maison spirituellement, qui gérait la famille qui habitait avant nous là, c'est l'esprit là qui est parti. Mais il est sorti en colère. On n'a plus vécu ça 2 fois, je vous dis. Donc le spirituel est réel. Spirituel là, c'est réel, bien aimé. Donc on a besoin d'être fort. Il faut dire à Dieu, Dieu, ouvre mes yeux un peu. Je vais voir. Ouvre mes yeux. J'ai prié, je suis tenté de prier comme ça, puis je vois une de mes filles en train d'embrasser le garçon. Vision ouverte. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Matin, bonheur comme ça, il est 10 heures, ici, on t'a prié là. Je suis sorti, il dit, hey, toi, tu as fait ça. Dieu dit, ma fille, tiens-toi bien, tu vas l'attraper. Et puis un jour, j'arrive. La personne en question qui a vu, les deux sont attrapés. Elle dit, maman, tu as dit quoi? Non, elle a appelé le petit, elle dit, quoi là? Elle a fini de me dire, il faut confesser en même temps. Il faut dire tout. Il dit, oui, tanti, c'est vrai, dire. Merci. Au moins, tu es dans la vérité. Bien aimé, Dieu parle pour sauver nos enfants, nos protégés. Dieu révèle les choses. Donc, il faut dire à Dieu d'ouvrir tes yeux, ça te fortifie. Il y a un gars qui est entré ici un jour. Déjà, il a un œil ici, là. Il voyage, il va en Égypte, tout ça. Dès qu'il est entré, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il a dit, mon frère, tu es là, voyez ce que tu fais, voyez ce que tu fais. Il est venu confesser. Il dit, non, ici, les gens voient clair. Il ne vient plus ici. Il dit, il a un 3e œil. Effectivement, là. Il va en Égypte et puis il décrit les couloirs, les rues, les villes. Tu prends 4 là, tu regardes, c'est dessus. Peut-être il n'a jamais pris avion. Bien, ce n'est pas du jeu. Hein. Ce n'est pas du jeu. Le monde spirituel existe. Je suis allée prier pour une soeur. Elles ont eu un songe, il y a eu un incendie dans leur maison. Elles m'ont appelé. Je suis allée à Angré. On priait pour que l'incendie. Parce que l'incendie qu'elle a eu là, il y a eu mort d'homme dedans. L'année d'avant, il y a eu un incendie en plein 24 décembre. Aux 2 plateaux. Leurs parents, leur papa était ancien ministre de budget. Tout a brûlé, je vous dis tout. Ils sont sortis à leurs habits. Quand ils rentrent dans mon 3 salons, tout est parti en fumée. Et elle fait notre chose pour avoir encore un incendie. Pendant qu'on prie, on finit de prier, on dit, dès qu'on a dit Amen, mon téléphone sonne. On dit, il y a le feu chez moi. Satan dit, comme c'est toi qui s'est éteint le feu ici, je vais envoyer ça chez toi là-bas. Alléluia. Bien aimé,
soyons forts. Tu vas prier ce matin. Dis au Seigneur, fortifie-moi pour que je puisse vaincre le diable. Fortifie-moi pour qu'au jour du malheur, je résiste. Fortifie-moi parce que le diable, il ne me demande pas permission pour m'attaquer. Fortifie-moi parce que c'est sage que je sois fort. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Toi qui nous suis en direct, parle au Seigneur. Dis à Dieu de te fortifier. Bien-aimé, je sais que la parole t'a touché quelque part. Là où ça te concerne. Dis au Seigneur. Donc, on ne doit pas prendre à la légère ma vie chrétienne. Ma marche avec le Seigneur. Dis au Seigneur, aide-moi. Tu as besoin d'être fort. Fort pour toi-même d'abord. Ensuite, fort pour les autres. Sinon, les gens vont te tromper avec des prophéties. Ils vont te mettre sur un autre chemin. Les gens vont te faire. Tu vas perdre confiance en toi. Tu ne vas plus croire au rêve de Dieu. Parce que tu n'es pas fort spirituellement. Demandons au Seigneur de faire de nous des forts spirituels. Dis à Dieu, ouvre mes yeux, donne-moi le discernement. Je ne veux pas être un homme simple, une femme simple. Il y a des gens ici. Dieu a sauvé la vie de quelqu'un parce que Dieu t'a révélé un problème, un plan que le diable avait prévu pour la personne. Parle à Dieu. Tu as eu un songe sur quelqu'un parce que tu as été fort spirituellement. Dieu t'a montré. Tu as sauvé la vie de plusieurs personnes. Tu as vu des choses sur toi-même, sur tes enfants. Et Dieu t'a sauvé. Dis à Dieu, rends-moi fort, je veux être forte. Je veux pas être flequé. Je veux pas être une mauviette. Une personne faible. Toi qui étais faible hier, dis au Seigneur, ramène-moi et fortifie-moi. Là où je suis tombé, Seigneur, relève-moi et ramène-moi. Bien-aimé, on a besoin d'être fort pour tenir dans la course, pour achever notre course. On a un chemin à parcourir, on a une destinée à accomplir. On a besoin de force, Seigneur, pour accomplir cette destinée-là. Demande, c'est des prières simples qu'il faut faire. Fais-le avec ton cœur. Pendant que tu le fais, le Saint-Esprit vient te fortifier ce matin. Le Saint-Esprit vient te relever ce matin. Le Saint-Esprit fait de toi un chrétien inébranlable, un chrétien ferme. Il te relève de là où tu es tombé. Il te repositionne dans ta foi.